Bonsoir mes très chères dames, Shavua Tov à toutes. Ce cours s'appelle J'ai rien vu. Mais alors rien du tout. Le pouvoir de l'occultation, le pouvoir de faire comme si qu'on n'a pas vu. D'un côté, c'est un défaut, ça peut être un défaut, de faire comme si que j'ai pas vu que l'autre a besoin de moi. De faire comme si que j'ai pas vu que mon enfant a besoin de moi, de faire comme si que j'ai pas vu qu'on a besoin de moi, en bref. Mais ça peut être aussi une grande qualité. Et je dirais même que le fait de faire comme si qu'on n'a pas vu est une qualité obligatoire au bon fonctionnement de la cellule familiale, au bon fonctionnement du couple, dans l'éducation, pareil. Cette force qui s'appelle la force de l'occultation, de faire comme si je n'ai pas vu, et je dirais le trait de caractère de base pour faire fonctionner un couple. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que faire comme si que je n'ai rien vu est important pour faire fonctionner un couple? À quel moment ça vient en marche? À quel moment ça vient aider la construction du couple? À quel moment vraiment c'est essentiel de s'en servir? Eh bien, il faut comprendre que deux êtres qui se marient, qui passent sous la choupa, deux êtres qui sont choisis par Dieu pour se marier, sont choisis de manière à ce qu'ils soient totalement différents. Aujourd'hui, les gens appellent ça incompatibilité de caractère. Quand tu regardes en détail les traits de caractère de l'homme, tu regardes en détail les traits de caractère de la femme, si tu les filmes maintenant, leur façon de fonctionner, leur façon de marcher, d'agir, de penser, de parler, de s'exprimer, d'être, leur caractère, si tu les filmes les deux et que tu vois les films, tu te dis mais c'est pas possible, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Elle est très sérieuse, lui n'est pas sérieux du tout. Elle est très... elle compte au chèque près, lui il est très dépensier, des fois l'inverse. Elle est très maniaque, il est très... il fait pas attention à la propreté, des fois l'inverse. Il y a toujours comme ça des traits de caractère qui sont totalement différents. Et donc, si on ne veut pas que ça soit l'explosion, il y a un moment où il faut faire comme si que j'ai pas vu. Comme si que j'ai pas vu qu'on est très différents. Comme si, parce que quand on se met à se concentrer sur les différences entre nous, on commence à faire un zoom et à se fixer, et à laisser nos yeux se concentrer sur ce qui est différent entre nous, sur les choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, sur les choses qui fait qu'on est vraiment deux planètes, eh bien, on rentre dans un cercle vicieux, malheureusement, de zoomer, de faire une fixette, de faire un zoom sur ce qui nous éloigne. Et des choses qui nous éloignent, il y en a des tonnes. Et tous les couples, même les plus grands couples, même les couples, les gens les plus construits, même les gens qui aident, des couples même qui aident les autres couples à se renforcer et aller, les rabbanim, les rabbanotes, les thérapeutes, les gens qui ont eux-mêmes un couple sain a priori, et que quand tu les vois tu dis c'est le couple, c'est the couple, et ces gens ils aident les autres couples à se renforcer. Même ces gens, et surtout ces gens, sont extrêmement différents l'un de l'autre, le mari et la femme. Faut pas croire que eux c'est des chanceux. Eux, ils sont bien tombés l'un sur l'autre, donc ils ont réussi à se construire, et donc maintenant ils peuvent aider d'autres couples à se construire. Parce qu'ils ont... Mais pas du tout. Moi, mon mari a entendu il n'y a pas longtemps le Rav Tirosh, qui est à la tête de l'organisation Binyan Shalem, qui sont experts en couple, qui sont des enseignants experts en couple, experts en famille. Et donc il l'écoutait parler, et le Rav Tirosh disait que bien que ça fait 30 ans qu'ils sont mariés, et bien qu'ensemble ils ont une mission ensemble, lui et sa femme, une mission comment dire, la même mission d'aider les couples et d'aider les familles à se construire, et d'enseigner cette Torah du Shalom Bayit, cette Torah de la paix conjugale. Bien que ça fait des années qu'ils font ça, c'est a priori un homme et une femme qui sont totalement, mais à l'opposé, totalement différents. Et du fait de leurs 30 ans de mariage et de leur volonté de construire leur couple et d'aider les autres,
Alors petit à petit, ils se sont équilibrés, équilibrés vers un équilibre commun, mais ça a pris des années. Et ils témoignent jusqu'à aujourd'hui, même la rabbinite témoigne aussi, qu'ils sont extrêmement différents à la base. Extrêmement, ils racontent des histoires les unes après les autres, toutes plus saugrenues pour venir prouver leur différence totale entre eux. À quel point, à la base, ils avaient un regard complètement différent sur les choses, une vision de la vie, un milieu duquel ils venaient. Donc en fait, tu te dis, en fait, c'est tout comme ça pour tous les couples. Tous les couples passent par là. Tous les couples ont, avec comme base de données de démarrage, l'inverse total chez l'un et chez l'autre. C'est tout. Et ça, il faut se le mettre en tête. Même quand on voit des couples que Baruch Hashem, ils ont fait un travail ensemble et qui sont arrivés après des années de mariage, je les vois, on a l'impression que c'est les mêmes des fois. On a l'impression que le mari et la femme, ils se ressemblent tellement physiquement, dans leur façon de parler, dans leur trait de caractère. On se dit, bon, il y a des gens qui ont eu de la chance, qui sont bien tombés, mais à la base, ils ne se ressemblaient pas du tout. C'est leurs efforts communs qui ont fait que, et avec les années, et leurs efforts communs, et leur bonne volonté, et les années faisant, et comment dire, les épreuves par lesquelles ils sont passés, qui a fait que petit à petit, ils se sont mis à se ressembler parce qu'ils ont mis l'accent sur ce qui les unissait. Au lieu de se concentrer sur ce qui les éloignait, au lieu de sans cesse penser et comment dire, opérer, sans cesse, comment dire, rentrer dans cette opération à cœur ouvert de qu'est-ce qui nous sépare, qu'est-ce qui est différent entre lui et moi, ils ont fait un choix de mettre l'accent sur qu'est-ce qu'on a en commun, qu'est-ce qu'on a de pareil, sur quoi on s'entend, sur quoi on peut s'entendre. Et à force d'avoir cette dynamique positive, ce cercle vertueux de regarder, de choisir, parce que les pensées que tu as, le regard que tu as sur ton mari, le regard que tu as sur l'autre, c'est nous qui choisissons. Nous sommes libres de choisir sur quoi on va se concentrer. Donc on peut se concentrer sur les défauts du mari, on peut se concentrer sur ce qui nous éloigne. Il est tellement différent de moi, je ne pense tellement pas comme lui, il agit tellement différemment, tout le temps, ça revient, on est différents, on est incompatibles et tout ça. Au lieu de ça, certains couples ont réussi à mettre l'accent sur ce qui les unissait et petit à petit se sont mis à se ressembler. Les choses ont fait qu'ils se sont mis, mais à la base, ils ne se ressemblaient pas du tout. À la base, au début du mariage, tout était là pour les éloigner, tout était là pour faire la différence entre les deux. Donc aujourd'hui, le choix de la femme, en tant que femme mariée, le choix qu'on a entre nos mains, c'est le choix de mettre notre attention sur ce qui nous sépare ou sur ce qui nous unit. J'ai le choix. Et je pense que c'est dans ce choix-là que va résider la réussite de notre couple. En tout cas, un gros pourcentage de la réussite de notre couple. Est-ce que j'ai vu, comme le titre, j'ai rien vu. Est-ce que j'ai vu tes défauts? Est-ce que j'ai vu toutes les fois où on n'était pas d'accord? Est-ce que j'ai vu, quand je dis j'ai vu, ça veut dire, je me suis concentrée sur ça, à y penser, à en parler, à en témoigner aux oreilles de mes copines, de ma maman, de tous les gens qui voulaient bien m'écouter sur Facebook et tout ça. J'ai témoigné à quel point, combien on est différents, combien moi je pense comme ça, toi tu penses comme ça, ou est-ce que, non, j'ai décidé de ne pas voir ça. Et le choix est entre nos mains, il faut le savoir. Si une voix intérieure vous fait croire qu'il n'y a rien à faire, il est tellement plein de défauts et plein de choses différentes, et on est tellement différents qu'on ne peut pas regarder des points positifs, il n'y a pas de points positifs puisque je ne vois que du négatif, c'est faux. Cette voix de désespoir intérieur, elle s'appelle le Yetzer Hara, et elle veut nous faire croire que c'est terrible, que c'est terrible. Cette différence entre nous est terrible. Cette différence entre nous n'a pas de solution. On ne trouvera jamais une solution à cette différence entre nous. Donc ce désespoir que le Yetzer Hara veut nous faire entrer dans la tête, il faut se battre contre ce Yetzer Hara. Se battre et dire j'ai rien vu. J'ai rien vu. Par exemple,
Je suis extrêmement pacifique avec les enfants, j'ai étudié qu'il fallait être très calme avec les enfants, et mon mari va s'énerver sur les enfants pour des choses qui me semblent pas très importantes, sur lesquelles je pense pas qu'il faut s'énerver. D'accord? Donc, j'ai deux possibilités. Ou je fais un zoom dessus et je me dis, je suis tellement pas d'accord avec sa façon d'agir avec les enfants. Je suis tellement pas d'accord avec sa façon d'agir avec les enfants. C'est pas comme ça qu'il faut crier, c'est pas ça. Ou alors, je me concentre sur le fait que 2 minutes avant ça, il a quand même, je sais pas moi, il a fait un cadeau à un de ses enfants. 2 minutes avant ça, il a fait un câlin à son fils. 2 minutes avant ça, je sais pas, il a étendu le linge pour le bébé. Je sais pas, il a fait quelque chose de positif. Je peux ou me concentrer sur le fait qu'il a crié sur les enfants et que je suis pas d'accord avec cette vision de voir les choses, ou alors sur le fait qu'il a quand même, je sais pas, été faire les courses, il a quand même gagné un peu d'argent pour nous aider à payer des aliments pour le Shabbat, c'est quand même des choses sur lesquelles, pourquoi est-ce qu'on ne fixe pas automatiquement, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un zoom automatique, on ne pense pas de façon obsessive automatiquement quand il s'agit des qualités du mari, quand il s'agit des qualités de l'autre. Parce que pour se concentrer sur les qualités de l'autre, ça vient d'une action, d'une dynamique qui découle du Yetzer Hatov. Et le Yetzer Hatov, il faut le muscler. Donc ça veut dire que quand j'ai pas encore musclé mon Yetzer Hatov, il est un peu faible au niveau de sa force, au niveau de ses muscles. D'accord? Le Yetzer Hatov, en général, est moins musclé que le Yetzer Hara. Parce que le Yetzer Hara, il est automatique. C'est-à-dire, tout le temps dans ma vie où je suis en mode automatique, ça veut dire, entre parenthèses, que c'est le Yetzer Hara qui a les manettes. Pour faire marcher le Yetzer Hatov, ça doit être une vraie dynamique d'effort intérieur, de remise en question intérieure, de je ne veux pas regarder les défauts de mon mari maintenant. J'ai pas envie de me concentrer sur les défauts de mon mari. Et si je me concentrais sur les choses formidables qu'il a fait ces derniers jours, qu'il a fait ces dernières semaines, qu'il a fait ces dernières années, et si je me concentrais sur ça, et si je faisais un gros effort mental maintenant, en pleine crise, là, quand je suis spectatrice d'une chose qui nous sépare tellement, et si je faisais un effort énorme qui fait mal à l'ego, parce que l'ego dit non, tu l'as pris sur le fait d'être tellement contre, d'être à l'opposé de ce que tu idéalises, eh bien, il faut penser à ça, il faut regarder ça. Voilà, tu l'as pris sur le fait, tu l'as vu en faute, tu l'as vu ne pas agir comme tu voulais. Donc maintenant, concentre-toi sur ça, c'est l'ego. L'ego. Et quand tu te dis, non, tu peux maintenant faire un gros effort mental pour te souvenir des choses positives qu'il a faites. Et là, l'ego, il en prend un gros coup. Il n'est pas si maniable, il n'est pas si docile à ça, à cette dynamique. Il veut pas, il se bat contre ça. Il nous rappelle des exemples en tête. Tu te rappelles le poste de la femme battue, la pauvre, de la femme victime de ce bourreau de mari? Ça te rappelle pas quelque chose quand tu vois ton mari agir comme ça? T'as pas un déjà-vu avec ce poste de cette pauvre femme qui était sous l'emprise des mauvais traits de caractère de son mari? Hein? Tu vois pas une ressemblance quelque part? Tu crois pas que toi aussi et ton mari aussi vous êtes en incompatibilité de caractère? Tu crois pas que lui aussi il est irrattrapable? Cette voix là du Yetzer Hara, du mauvais penchant qui veut nous faire tout tourner à la catastrophe, tout voir de façon tragique. Oh là là, il est tellement différent. Oh là là, il ne m'a pas fait de cadeau pour mes 10 ans de mariage. Oh là là, il n'a pas pensé à me dire bonne fête des mères, j'en reviens pas. Alors que ma copine qui a posté une photo de ce formidable bouquet qu'elle a reçu pour la fête des mères, et moi, 6 fois maman, rien du tout, rien, comme si j'étais pas mère, quoi, comme si que rien. Tu vois cette petite voix-là, cette voix du Yetzer Hara qui fait une tragédie de tout, qui monte la mayonnaise très vite, très haut, très terrible comme ça. Oh, tu es une victime. Oh, qu'il est bourreau, quel bourreau. Mon Dieu, quelle victime. Et mon Dieu, quel bourreau on a en face. Ça, c'est l'ego. Ça, c'est le Yetzer Hara. C'est le mode automatique sur lequel on est branché si on ne se travaille pas, si on ne fait pas un travail de titan intérieur. Et c'est là où la femme juste, la femme pieuse, la tzadékette, si elle veut
si on veut pouvoir donner une chance à son mari, il faut donner le micro à la tzedeket qui est en nous, à la femme pieuse qui est en nous, d'accord? Comme il est dit, c'est grâce aux femmes justes que le peuple juif est sorti d'Égypte, c'est grâce aux femmes pieuses que le peuple juif, à l'avenir, sortira d'exil, et par les femmes pieuses que le viendra, par le mérite des femmes pieuses que viendra la délivrance. Donc si on veut aller vers la délivrance du couple, et qui dit délivrance du couple, dit délivrance du monde, quand une femme fait fonctionner son couple, quand une femme fait un effort de titan intérieur, qui ne se voit pas à l'œil nu, de concentrer ses pensées sur le positif de son mari, elle est en train d'amener la Géoula dans le monde. Elle est en train d'amener la délivrance dans le monde. Parce que comment on aide le monde à être meilleur, comment on aide l'univers à être meilleur, comment ces derniers temps, en tant que représentant, enfin, en tant faisant partie du peuple juif, nous sommes souvent déçus, souvent attristés du fait qu'il y a un manque. Je dis pas souvent, mais parfois on voit des disputes entre différents groupes de juifs, entre différentes personnes, et on s'attriste, ou différents groupes politiques et tout ça, et on s'attriste, on se dit, on aimerait tellement qu'il y ait plus de fraternité dans le peuple juif, qu'il y ait plus d'unité, ardout. On voudrait qu'il y ait plus d'unité dans le peuple juif. Eh bien, le meilleur moyen, nous dit le Rav Ben Ishai, pour faire venir l'unité dans le couple, l'unité dans le peuple, pardon, eh bien, vous avez entendu la chute de l'histoire, c'est en construisant, c'est en renforçant l'unité dans notre couple. Quand je renforce l'unité qu'il y a entre moi et mon mari, quand je renforce l'unité qu'il y a entre les enfants et leur papa, parce que c'est entre les mains de la mère. Il n'y a que la mère qui peut créer une unité entre les enfants et leur papa. Il n'y a que la mère. Ou en tout cas, peut-être pas construire la chose de toute pièce, mais éviter de créer une distance entre les enfants et le mari. Parce que des fois, quand la femme, la maman, malheureusement, n'a pas de mauvaise volonté, mais elle se laisse aller à exprimer toutes sortes de phrases devant les enfants, à agir d'une façon pas très respectable par rapport à son mari devant les enfants et tout ça, eh bien, elle va éloigner les enfants de leur père. D'accord? Donc, quand elle se retient de dire certaines phrases désobligeantes sur son mari aux oreilles des enfants, quand elle se retient de se laisser comme ça avoir un geste méprisant par rapport à son mari devant les enfants, eh bien, elle évite d'éloigner les enfants du père. Elle laisse naturellement les enfants venir vers leur père, parce que naturellement, les enfants aiment leur père. Naturellement, ils veulent aller vers leur père. Et la maman rend un très grand service à ses enfants lorsqu'elle laisse cet amour prendre place, lorsqu'elle laisse cet amour fleurir, cet amour naturel pour leur père chez ses enfants fleurir dans leur cœur. Quand elle ne vient pas s'opposer par des gestes, par des phrases, même si ce n'est pas sa volonté, mais c'est ce qui arrive finalement, eh bien, elle permet donc à sa famille d'être une famille d'unité, avec une unité forte. C'est donc, nous dit le Rav Ben Ishai, en construisant des familles avec une unité forte entre les membres de la famille, que l'on renforce l'unité dans le peuple juif, que l'on aide le peuple juif à être plus dans l'unité, dans la hardout. Parce que quand il y a une famille saine, quand il y a une famille en bonne santé, les gens qui côtoient cette famille, les gens qui voient cette famille, des fois les gens qui ne font qu'entendre une histoire qu'a vécu, comment a réagi telle famille, des fois c'est juste une histoire, tu ne connais pas la famille personnellement. Et tu rencontres quelqu'un qui te raconte, tu sais, l'histoire de telle famille, ils ont agi comme ça, il leur est arrivé cette épreuve, que Dieu préserve leur nous. Et ils ont bien réagi, et ils se sont serrés les coudes, et ils ont fini par vaincre les choses, et ils se sont relevés, tout ça. Quand on entend parler d'une famille dont l'unité de la cellule familiale est forte, ou qu'on les voit vivre, ou qu'on les observe, ou qu'on les côtoie, ça donne envie aux autres familles d'être saines. Ça donne envie aux autres familles de se construire et de se renforcer à ce niveau-là. Quand tu vois de la même manière que tu vois quelqu'un vivre sainement, courir, manger sainement, tu vois les choses, tu es témoin de ça, et bien ça donne envie d'être sain, ça donne envie de courir, ça donne envie de manger sainement. Et bien c'est pareil pour la santé de la famille, la santé de la cellule familiale. Tu vois cette femme qui respecte son mari, tu vois ces enfants qui aiment leur père et leur mère, tu vois ce père qui est respecté par sa femme,
ça donne envie de ressembler à ce modèle. Et donc, pour pouvoir, si je puis dire ainsi, aider l'univers entier à se porter mieux, eh bien, il faut se concentrer sur sa cellule familiale. Il faut se concentrer sur la cimentation qu'il y a entre moi et son mari, moi et mon mari, et les enfants avec les parents. Et donc, un des points essentiels pour pouvoir arriver à cela, c'est de faire comme si que j'ai pas vu toutes ces choses qui nous éloignent. Parce que quand je commence à me concentrer sur ces choses qui nous éloignent, très vite, le désespoir me gagne. Très vite, le désespoir peut me gagner. C'est comme ça que des couples que Dieu préserve finissent par se séparer. C'est quand la femme, ou l'homme, ou les deux, ont trop longtemps fixé, fait un zoom sur ce qui les séparait. Se sont trop concentrés au point de désespérer qu'il pouvait y avoir arrangement entre eux, au point de désespérer qu'avec le temps, ils pourraient construire un pont entre eux et s'équilibrer. Parce que finalement, c'est ça le but. C'est ça le but. C'est qu'on soit sur la même longueur d'onde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mon mari est très, très, très pédant, très... ça lui importe beaucoup le ménage, est très maniaque, on dit en français, pas en hébreu, parce que maniaque en hébreu c'est autre chose, maniaque en français, et que moi je suis très... je fais pas attention à l'ordre, eh bien être sur la même longueur d'onde, ça veut dire que je suis d'accord pour m'équilibrer un petit peu, pour aller un peu dans son sens. Et que mon mari est d'accord pour venir un peu dans mon sens. Ça s'appelle être sur la même longueur d'onde. Être sur la même longueur d'onde, ça ne veut pas dire qu'on est tous les deux des grands maniaques, qu'on est tous les deux des grands... on s'en fout. Ça veut dire qu'on est différents, mais à force de discussion, à force de communication, à force d'accrochage, à force d'avoir été déçu par ce fossé énorme qui nous éloigne, et de s'être dit que peut-on faire pour arranger les choses à force, eh bien chacun va venir un petit peu l'un vers l'autre et les choses vont s'équilibrer. Ne pas être sur la même longueur d'onde, c'est quand l'un est très très maniaque et qu'il désire le rester à vie, et que la femme n'est pas du tout dans l'ordre et qu'elle désire le rester à vie, et donc il n'y a pas de volonté, de dynamique de se rapprocher l'un de l'autre. Et des fois, il suffit qu'il n'y ait qu'un seul des deux conjoints qui soit d'accord pour aller un peu vers l'autre, et là, elle ouvre la porte, elle invite l'autre à aller aussi dans son sens un petit peu, parce que l'autre se dit, elle fait des efforts pour moi, elle fait des efforts pour m'aider, pour venir, alors que je sais que c'est pas son caractère, je vois qu'il y a un mieux, je vois qu'il y a un effort, et petit à petit, ça invite, ça peut prendre des années, ça peut prendre quelques mois, des fois ça peut prendre des années. Hein, je dis pas que c'est automatique, c'est pas que dès que je vais faire un pas vers mon mari, il va en faire un vers moi, c'est pas automatique, mais j'ouvre la porte à lui permettre aussi, petit à petit, sans lui faire de remarques, de aussi s'équilibrer dans mon sens. À force de communication, il faut savoir aussi, parce que s'il n'y a pas la communication, ça va prendre beaucoup de temps. La communication, comme mon très cher mari, enfin, Marie, voilà, j'ai vu que c'est important pour toi. Sache que pour moi, c'est moins important parce que moi, je pense qu'il y a des valeurs, d'autres valeurs plus importantes. Comme ça, chacun avec ses arguments, ce qu'elle ressent, comment elle voit les choses. Alors, je vois que c'est très important pour toi. Je vais essayer de faire un peu d'effort. Je vais essayer, voilà. Sache que ma vision des choses, elle est telle et que je comprends aussi que tu n'as pas cette vision des choses. Et je peux comprendre parce que, on n'a pas besoin de lui dire, mais de le penser dans son cœur, de se dire, je comprends que mon mari soit totalement différent de moi. Parce qu'il est quand même né dans une famille totalement différente de la mienne. Il a quand même une éducation totalement différente de la mienne. C'est une échama, une âme, une personnalité, un vécu, tout ça, totalement différent du mien. Et donc je peux comprendre qu'il y ait quelqu'un de totalement différent de moi. Je peux comprendre, c'est légitime, c'est normal, c'est envisageable. Et d'ailleurs, on nous dit, ne juge pas ton prochain jusqu'à que tu sois arrivé à sa place. Ne juge pas ton prochain jusqu'à que tu sois arrivé à sa place. Ça veut dire que le jour où tu seras né à la place de ton mari, dans la famille dans laquelle il est né, avec tout son vécu, que tu auras vécu son vécu, là, tu pourras le juger. Tu pourras dire, non, on peut faire autrement, on peut être autrement, on pourrait quand même.
Mais chose qui n'arrive pas, ça n'arrive jamais qu'une personne du jour au lendemain, par bâton magique, puisse prendre la place de l'autre et vivre le vécu de l'autre. Donc c'est impossible en fait. Nos sages veulent nous dire que il n'y a pas de cas où tu peux juger l'autre. Parce que de toute façon, tu n'as pas son vécu, de toute façon, tu n'es pas né dans sa famille. Et c'est pour ça qu'il y a tellement des fois de tensions avec les belles familles. J'entends tellement d'histoires. Il y a tellement de tensions avec les belles familles, c'est parce que en général, sa belle famille, en général, la famille de l'autre, est l'inverse total de ma famille, l'inverse total de ce dans quoi je suis née, de ce dans quoi j'ai vécu, de ce dans quoi j'ai grandi. Et donc, se retrouver à tant de différences, ça bouscule à l'intérieur, ça bouscule. Mais le Créateur du monde fait les choses extrêmement bien. Et il fait tout ce qu'il fait pour le bien, et il fait tout ce qu'il fait avec une grande bonté. Il veut qu'on grandisse. Il veut nous voir grandir. Il veut nous voir grandir. Vous savez, depuis que, quand on a reçu la Torah sur la montagne du Sinaï, eh bien, on dit que le peuple a pleuré ce soir-là, parce qu'ils ont appris qu'il était interdit dès lors que l'on a reçu la Torah, eh bien, il serait interdit à partir de maintenant de se marier avec sa sœur. Et ils ont pleuré à cause de ça. Ils ont pleuré parce qu'ils étaient attachés au fait de pouvoir se marier avec leur sœur. Et tout d'un coup, on leur dit que c'est interdit. Ils ont pleuré. Donc, le Créateur nous rend un grand service, entre autres. Je ne sais pas si c'est la raison, mais entre autres. Il nous rend un grand service de ne pas pouvoir se marier avec son frère. Parce que si tu te maries avec ton frère, hormis le bizarre, le bizarre qui se trouve dans cette situation bizarre, c'est-à-dire aujourd'hui c'est une évidence pour nous, c'est plutôt bizarre. Mais hormis cela, se marier avec une personne qui vient de la même maman, qui a vécu dans le même milieu familial, qui a à peu près le même vécu, qui a la même éducation, le même père, la même mère, il n'y a pas de challenge, comme on dit aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, le mot clé, c'est le challenge. Vive le challenge. Il faut surmonter les challenges, il faut surmonter les défis. Il n'y aurait pas de défi. Il n'y a pas vraiment de défi. Qui dit il n'y a pas de défi, dit je ne grandis pas. Je ne grandis pas. Si je me trouve face à mon frère, si je me trouve face à mon âme sœur, comme on dit, à un miroir, si je me trouve face à un miroir, je n'ai pas l'occasion d'évoluer. Je n'ai pas l'occasion de développer chez moi ce trait de caractère extrêmement important qui s'appelle l'élasticité de l'esprit, la tolérance de l'autre, la tolérance de la différence. Et donc, je ne travaille jamais ce trait de caractère, je ne découvre jamais qu'en moi, il y a une application qui s'appelle tolérance de la différence. Et donc, finalement, je me retrouve extrêmement contrainte à rester petite. Je me retrouve à rester petite. Et lorsque mes enfants, puisque tous les enfants d'un même parent sont tous un monde en soi, tous les enfants, c'est connu, c'est pour ça qu'on nous dit Chanor lanar alpidarko, éduque ton enfant en fonction de ce qu'il est, en fonction de son caractère. Parce que chaque enfant est différent. On ne fait pas des enfants dans des moules. Chaque enfant est différent. Comment une maman peut tolérer la différence de tous ses enfants si elle n'a pas avant ça travaillé cette application, si elle n'a pas avant ça téléchargé cette application? Et le mari, le conjoint, est par excellence la personne qui va nous octroyer cette qualité, cette fameuse application. C'est le mari, c'est le conjoint qui, par sa grande différence, et Dieu fait tellement bien les choses, qu'il fait des mariages tellement différents, au point de se dire, mon Dieu, t'as vraiment confiance, hein. Mon Dieu, tu nous fixes des challenges incroyables. Merci de nous faire tellement confiance, mais enfin, c'est un grand défi, oui. Eh bien, Dieu a confiance. Il prend des gens tellement différents pour les mettre ensemble. Parce qu'il a confiance qu'avec l'intelligence de la femme, Be'ezrat Hashem, petit à petit, et ça prend des années, ils vont finir par s'équilibrer. La femme va finir par, Be'ezrat Hashem, découvrir en elle cette application qui s'appelle la tolérance de la différence. Merci mon Dieu qu'on soit différents. Merci mon Dieu que tu nous aies choisis tellement différents. Merci mon Dieu. Je sais, c'est un peu contraignant. Le quotidien serait plus simple si on était pareil. Mais aurait moins de goût, il y aurait moins de goût, il y aurait moins de subtilité dans le travail.
On est obligé de passer par là. On est obligé de passer par ce conjoint qui nous ressemble tellement pas, qui est tellement différent de nous. Et c'est pas une malchance. C'est pas une malchance. C'est le cas de tous les couples qui se marient, qui passent sous la roupa. Quand un couple cohabite, vit ensemble, très souvent, il y a un sentiment de grande harmonie. Il y a un sentiment de grande complémentarité. Il y a un sentiment de grande paix entre les deux et de grande attirance physique, de l'esprit, etc. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, se dit de toute façon, vous n'êtes pas mariés. Alors entendez-vous, je ne vais pas vous embêter. Continuez de croire, continuez de fabuler et d'imaginer dans vos têtes que c'est le paradis entre vous, que tout se passe bien entre vous. Pourquoi se marier si tout se passe tellement bien entre nous? Continuez de croire. Donc le Yetzer Hara ne se mêle pas, il est en vacances, il dit hop là, j'ai pas ma place ici. De toute façon, ils sont pas mariés. Et donc quand on n'est pas marié, il y a ce sentiment que tout va bien. Et quand on passe sous la roupa, tout d'un coup, j'ai entendu des fois des choses comme ça. Moi, j'ai pas eu ce sentiment, mais j'ai entendu des fois des témoignages de femmes qui m'ont dit le lendemain du mariage, j'ai découvert mon mari, c'était quelqu'un d'autre. Le lendemain du mariage, j'ai découvert son vrai visage. Le lendemain du mariage, j'ai vu à quel point il était différent de lorsque, avant le mariage, quand on parlait, quand on se fréquentait. Alors des fois on a le sentiment, des fois on n'a pas ce sentiment. Moi je ne l'ai pas eu personnellement, mais chacune avec son ressenti. Tout ça pour dire que oui, tout d'un coup, le Yetzer Hara fait partie de l'affaire. Le Yetzer Hara est l'acteur principal du mariage. Principal du mariage. Et pourtant on ne l'a pas invité. On préférerait qu'il reste en dehors de cette histoire, mais pourtant, sans ce Yetzer Hara, il n'y a pas y a pas de démarche, il n'y a pas de dynamique, il n'y a pas de contre qui se battre, il n'y a pas contre qui se muscler quand tu dois aller en salle de sport. Qu'est-ce qui fait qu'un appareil de musculation va aider la personne à se muscler? C'est la force contraire. D'accord? Tu pousses le poids. Et ce poids qui est lourd t'empêche de le pousser. Et donc cette force contraire permet aux muscles de se travailler. C'est exactement la même chose dans le couple. La contradiction entre les deux, l'esprit de contradiction, les traits de caractère opposés vont permettre à l'un et à l'autre de se muscler. Sauf que si on fuit l'effort, si on fuit la musculation, d'accord? Si on fuit ce qui nous paraît comme quelque chose d'insurmontable, eh bien on reste faible toute sa vie. On reste une personne faible qui fuit les efforts, qui fuit les épreuves, qui fuit les exercices d'Hachem. Et on reste petit. On reste avec notre application de base, sans jamais obtenir de nouvelles applications qui permettent de faire des grandes choses, de devenir quelqu'un de grand, Le Créateur a pour chaque être humain au monde un programme formidable pour devenir une personne grande. On a tous une petite personne en nous, celle du départ, celle du début du mariage. Une petite personne. On peut être très dégourdi sur plein de choses. Mais on est une petite personne dans le sens où on est juste ce programme de base qu'on a reçu à la naissance. On n'a rien fait vraiment pour de contre nature. On a toujours été vers pourquoi on est fait. Enfin, voilà. Et tout d'un coup, arrive le mariage avec l'invitation à faire des choses qui ne nous font pas toujours plaisir, à faire des actions qui ne nous sont pas toujours faciles, faire comme si j'ai rien vu quand mon mari vient d'agir d'une façon qui ne me plaît pas du tout, faire comme si j'ai rien vu. Je ne parle pas de cas graves, ras shalom. Je ne parle pas d'un cas où il y a de la violence dans la famille ou des choses terribles. Je parle de cas normatifs. Mon mari va donner des choses, je sais pas, des choses malsaines à manger aux enfants et je ne suis pas d'accord. Mon mari va faire venir des gens à la maison à un moment où j'étais pas vraiment au courant, où je ne savais pas et c'est la surprise et j'étais pas trop d'accord. Mon mari va faire des choses comme ça. C'est pas le conjoint n'a jamais une mauvaise intention. Ça, il faut se le mettre dans la tête. Même dans les cas où on est le plus touché, le plus embêté, le plus chagriné, le plus machin, mon mari n'a pas du tout l'intention de me nuire. N'a pas du tout l'intention de me faire du mal. C'est juste que, avec sa perception des choses, pour lui, c'est comme ça que ça doit être. Rien de méchant. Il se trouve que ça va contre mon envie.
contre ma volonté d'être, contre... Mais c'est pas... Il n'est pas mauvais, c'est pas un criminel. C'est pas un criminel. C'est juste qu'il voit, c'est sa vision des choses, c'est sa façon de voir les choses. Et de la même manière, j'ai ma vision des choses. De la même manière, j'ai ma façon de voir les choses. C'est pas parce que je vais contre mon mari, ce que je fais, pas contre mon mari, que je suis mauvaise. Qui mieux que moi-même pour témoigner que je ne suis pas une criminelle. D'accord? Moi aussi, j'ai pas de mauvaises intentions. Mais il se trouve que quand on est tourné vers soi et sa façon de voir les choses et sa vision de voir les choses, et qu'on agit sans prendre vraiment en considération de la sensibilité de l'autre, de qu'est-ce que ça va créer chez l'autre, donc on est en fait tourné vers soi-même, donc on est dans un état d'égocentrisme, eh bien, il se trouve que l'on va attrister l'autre, on va embêter l'autre, énerver l'autre, parce que je suis tourné vers moi, vers ma vision des choses, vers comment je vois les choses, et vas-y, je fonce tête baissée dans comment je vois les choses, comment je... Il se trouve que l'autre, ça lui plaît pas. Il aurait aimé que ça soit un peu différent. Il aurait aimé au moins qu'on en parle avant que j'agisse, sans lui parler. Il aurait aimé autre chose. Et c'est là la confrontation. C'est quand je fais d'après ma vision des choses, que l'autre fait d'après sa vision des choses, et hop, c'est pas comme ça que je voyais, moi c'est pas comme ça que je voyais, etc. Et là, c'est là où j'en reviens aux femmes. Pourquoi d'abord je suis tellement heureuse d'être une femme et de pouvoir m'adresser aux femmes, parce que c'est nous qui avons les rênes entre les mains. Il faut savoir que les hommes, autant qu'ils vont étudier des cours de paix conjugale, autant qu'ils vont travailler sur leurs traits de caractère ou pas, c'est en vérité le haut de l'iceberg. C'est l'homme, c'est le haut de l'iceberg. Et la femme, ses actions, sa façon de voir les choses, comment elle va agir pour son couple, c'est le bas de l'iceberg. Donc c'est la plus grosse partie. La plus grosse partie. C'est vraiment l'exemple de l'iceberg. Parce qu'en plus, le haut de l'iceberg, c'est celui qui est visible. Donc en général, quand on voit une famille, on voit surtout comment l'homme agit. C'est surtout l'homme qui est visible. En général, c'est lui qui parle, c'est lui qui fait les choix et tout ça. Mais en vérité, celle qui vraiment mène le couple, mène la famille, c'est la femme. Et plus elle le fait discrètement, et plus elle a un réel impact. Plus elle le fait avec humilité, plus elle a un réel impact. Quand je dis humilité, je veux dire prière. Prier, d'ailleurs ça me rappelle que je dois prier pour quelque chose, merci, j'espère que j'oublierai pas. Donc quand tu pries pour la famille, c'est toi qui as les rênes. Quand tu pries pour ton mari, c'est toi qui as les rênes. Il y a une différence phénoménale entre une femme qui est pas contente, qui rumine parce que son mari n'a pas obtenu un bon job, et qui rumine, et qui y pense, et qui s'en plaint, et qui, chaque fois qu'elle voit son mari, elle ne pense qu'une chose en tête, c'est il n'a pas un bon job, il n'a pas un bon salaire, et une femme qui, malgré le fait que son mari n'a pas un bon job, et que ça la stresse, c'est pas que ça la stresse pas, c'est pas qu'elle est complètement insensible, ça la stresse, elle a son lot de stress avec cette histoire, mais quand elle voit son mari, elle fait un effort de titan pour continuer de lui sourire, elle fait un effort de titan pour être le reflet de ses qualités, pour être le miroir. Je ne reflète en toi que tes qualités, mon cher mari. Je ne vais pas te refléter le fait que tu es manquant, du fait que tu n'as pas un bon travail et un bon salaire. Je vais surtout essayer, c'est très dur, mais je vais essayer de te refléter le fait que tu as quand même cette qualité. Tu es doux, tu es gentil, tu ne m'insultes pas, tu n'as pas... J'ai une histoire incroyable à vous raconter. Tu n'as pas en tête de mettre fin à mes jours. J'ai une histoire comme ça vraiment terrible, mais qui a été une grande leçon dans ma vie. Il y a des maris que Dieu préserve au monde qui sont en prison pour ça, qui ont atteint à la vie de leur femme. Des criminels, ce qu'ils s'appellent. Ils ont atteint à la vie de leur femme, ils ont tué leur femme. Et j'ai une histoire comme ça. Mon mari n'a pas l'intention de mettre fin à mes jours. C'est déjà une grande qualité. Daillez-nous, c'est une grande qualité. Donc, je vais te refléter tes traits positifs et en sous-sol, en coulisses, je vais mettre tout mon stress, toute ma déception du fait que tu ne travailles pas, que tu n'as pas de salaire comme il faudrait, tout ça, ou pas assez, ou pas suffisamment, ou ça peut être le manque d'études de Torah, ou chaque femme
a son manque en tête. Chaque femme, en général, une femme est très très forte pour repérer le manque. Donc, et c'est bien, c'est sa nature. Comme dit la Rabban Mizrahi, continue de voir ce qui ne va pas. C'est comme ça que tu as été faite et c'est comme ça que tu dois être. Mais pourquoi? Pas pour lui rentrer dedans, pas pour lui mettre face au visage ces 4 vérités, pas pour le mettre au pied du mur, pas pour le rapetissir, pas pour le rabaisser, etc., etc. Mais justement, pour faire ce travail qui est en coulisses, qui est en dessous de l'iceberg, qui est la grosse partie cachée, priez, priez. Il y a plein de moments dans la vie où c'est des moments où les prières montent directement. Le moment, c'était la paracha de cette semaine, où on fait la frashatrala, le moment où on retire un morceau de la challah pour le brûler, un morceau de la pâte, et qu'on fait cette prière, c'est le moment de prier. Quand j'allume les bougies du Shabbat, c'est un grand moment de prière, où les prières montent directement. Je peux faire Perek Shira, je peux lire des Teilim pour que mon mari puisse trouver du travail. Ou tout simplement m'adresser au Créateur de façon tout à fait sans règle ni quoi que ce soit, dire mon Dieu, je t'en supplie, aide mon mari à trouver un bon travail où il puisse gagner un bon salaire, aide-le à trouver ce qui lui est fait, ce pourquoi il est fait, etc. Priez, ça c'est l'humilité. Ou bien aller voir un rave, poser une question à un rave, poser une question à une femme, à une rabbinite, à des experts en couple qui ont la crainte du ciel, c'est très important. Parce que quand la personne n'a pas une crainte du ciel, elle peut se dire thérapeute, elle peut se dire rave, elle peut se dire tout ce que tu veux. S'il n'y a pas la crainte du ciel, on peut entendre de très mauvais conseils. Donc toujours quelqu'un qui a la crainte du ciel. Et poser des questions, demander des conseils. Voilà, mon mari est comme ça, comment je peux faire, qu'est-ce que je peux faire pour aider, qu'est-ce que ça. Donc je vais faire une démarche de mon côté, mais sans faire ressentir le lourd sentiment à mon mari qu'il est nul. Sans faire ressentir, parce que de toute façon, un mari qui sent qu'il est nul ne peut pas évoluer. C'est juste lui mettre un très grand bâton dans les roues. C'est comme rouler, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, c'est comme rouler toute la route avec le frein à main levé. Tu roules avec le frein à main levé, tu roules, et puis au bout d'un moment, il y a de la fumée, ça sent le brûler, la voiture ne va pas très vite. Pourquoi? Parce qu'on roule avec le frein à main monté. Quand je fais des reproches à mon mari, en face, comme ça, directement, que je pointe mon doigt sur ses défauts, sur ses lacunes, sur ce qui ne va pas, je suis en train de lui enlever toutes ses forces. Je suis en train de lui volatiliser toute sa joie de vivre, toute son énergie à avancer, toute sa volonté de faire et de construire, quand je le mets face à ses défauts, face à ce qui ne va pas, face à ses manques, etc. Donc, bien sûr que je peux lui faire entendre ce que je ressens. Mon très cher mari, je t'avoue que je suis inquiète du manque de revenus, je suis inquiète du frigidaire qui est vide, je suis inquiète du fait que les enfants sont un peu effrayés quand tu te mets en colère. Mais c'est différent que de dire tu cries toujours sur les enfants, t'as toujours pas de travail, de le solidariser avec un manque. Il y a le manque, il y a la chose qui va pas, et puis il y a mon mari qui est une personne extraordinaire. Il y a le fait qu'il y a un salaire bas, et puis il y a mon mari qui n'a rien à voir, mon mari qui est une personne extraordinaire. C'est pas parce qu'il n'y a pas de salaire, qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de patience, il n'y a pas de ça, que mon mari est nul et zéro. Donc quand je fais ressentir à mon mari qu'il est nul, qu'il est zéro, etc., eh bien en vérité, j'empêche les choses d'évoluer. Parce qu'il n'a plus la force, il n'a plus envie d'avancer. Et moi-même, ça me donne un regard, un piètre regard de mon mari, ça me donne un regard négatif sur lui, ça fait que je le respecte moins dans mon cœur, je le respecte moins dans ma façon de parler, de ma façon de me tourner vers lui, et du coup, ça crée une dynamique de manque de reconnaissance, une dynamique de sous-estimation de l'autre, et c'est tout le contraire de la raison pour laquelle on est marié. C'est justement pour se soutenir, pour s'aider à surmonter les faiblesses, à surmonter les choses qui manquent. Concernant cette histoire de l'homme qui a mis... je m'excuse de vous parler d'une histoire qui n'est pas très sympathique, mais c'est le rave. Un rave extraordinaire qui nous a raconté cette histoire, un rave qui lui-même est rave de prison, il s'occupe de donner des cours de Torah aux prisonniers, c'est son travail. Et donc, il a affaire à toutes sortes de prisonniers. Et en l'occurrence, il nous a raconté cette histoire, un Shabbat. Un Shabbat. Et
du coup, j'étais tellement surprise d'entendre une histoire tellement glauque, entre guillemets, un Shabbat, que je me suis dit, mais pourquoi le Rav nous a raconté une histoire si attristante un Shabbat? Alors que Shabbat, c'est le moment où on doit raconter des choses réjouissantes, plus ou moins, en tout cas, on doit être dans un état de joie, on doit ne pas pleurer, se travailler pour ne pas verser des larmes le Shabbat, sauf si c'est des larmes de joie, mais pleurer, s'attrister, parler de choses tristes, il faut complètement éviter le Shabbat. Et après, j'ai compris que si le Rav nous a parlé de ça, le Shabbat, en vérité, c'est parce qu'il y avait un message extrêmement optimiste dans cette histoire, malgré tout, qui permet d'être un électrochoc extrêmement puissant. En tout cas, moi, j'ai été témoin de cette histoire en premier degré, en Kli Rishon, comme on dit en hébreu. Et ça m'a vraiment été pour moi un électrochoc par rapport au couple. Je me suis dit, c'est le cours de Shlom Bayit le plus puissant que j'ai entendu de ma vie. Et j'en ai entendu des bons cours. Baruch Hashem. Et donc, le Rav nous a raconté qu'il a un des détenus de sa prison qui aujourd'hui n'est plus détenu parce qu'il a fait une grande tchouva. Il a dit, si vous le voyez avec sa barbe immense, il a fait une tchouva énorme. Mais en tout cas, quand il est arrivé en prison, il n'était pas du tout dans ce cas-là. Il a été accusé malheureusement d'avoir mis fin au jour de sa femme. Et en effet, il a vraiment, ce détenu a mis fin au jour de sa femme. Et le Rav fait en sorte d'être une oreille attentive pour les détenus. Il essaye pour leur faire du bien, de les écouter, parce qu'ils ont un grand besoin de parler, ils ont un grand besoin d'ouvrir leur cœur, ils ont tous le cœur très lourd. Et le Rav, qui a des midotes extraordinaires, qui a des traits de caractère extraordinaires, ne juge pas les détenus. D'ailleurs, il a demandé au chef de la prison de ne plus lui raconter les dossiers de chaque détenu, parce qu'il veut avoir un regard le plus neuf possible sur chaque détenu. Il veut, pour pouvoir les aider à remonter la pente, il veut avoir un regard positif sur eux et ne pas entendre des choses négatives sur ces détenus. Et donc, il ne demande pas à savoir qui a fait quoi et quoi. Et il les aime et il essaye de vraiment toujours chercher le positif chez eux. Et donc, en l'occurrence, ce détenu s'est senti à l'aise avec le Rav, il a ouvert son cœur, il a dit, voilà, Kvod Rav, comme vous devez le savoir, comme on vous l'a dit, j'ai tué ma femme, lo aleinu. Et le plus terrible dans ça, c'est que, je m'excuse, hein, c'est une histoire très glauque, mais c'est un électrochoc de Shlom Bayit. J'ai découpé son corps en morceaux, lo aleinu, et j'ai caché son corps dans toute la maison. Et j'aimerais vous raconter, Rav, si ça vous dérange pas, comment j'ai fait ça et où j'ai caché les parties, parce que ça me trotte dans la tête et tant que ça sort pas de mon cœur, ça restera et je vais penser à ça toute ma vie, s'il vous plaît. Alors le Rav a dit, bien sûr, je suis prêt à vous écouter, je vais juste me faire un café et je vous écoute. Il a passé la nuit à lui expliquer en détail ce qu'il a fait, comment il a fait, tout ça. Et le Rav raconte d'ailleurs qu'il y avait des moments où il s'endormait et le détenu le réveillait. Rav, vous êtes endormi. Donc j'en étais à là. Donc la tête, voilà. Ah oui, bien sûr. Et c'est là où je suis sortie. Je me suis dit, pourquoi est-ce que j'ai entendu cette histoire, en plus un Shabbat? Et là, je me suis dit, en fait, c'était juste pour comprendre qu'il y a toujours pire. Il y a toujours pire. Et là, c'est vraiment, je crois, l'exemple le plus extrême du pire du pire. Et je pense qu'il n'est pas une femme, presque pas, espérons-le, qui puisse venir et témoigner qu'elle a un tel mari en face d'elle. Je sais qu'il y a des histoires difficiles, je sais qu'il y a des histoires difficiles, je sais, mais il y a toujours pire. Et ça, ce drapeau-là, cette phrase dans la tête de se dire, ok, je suis sur le point de craquer parce que mon mari a fait preuve de quelque chose qui m'énerve, il a encore fait quelque chose qui m'énerve. Mais est-ce que c'est aussi grave que ce fameux détenu? Est-ce que c'est aussi grave? Ah non, c'est loin d'être pareil. Ah non, c'est loin d'être aussi grave. Waouh, c'est même pas du tout grave. Mais c'est rien du tout même. C'est même rien du tout. C'est rien du tout comparé à cette histoire de chez Glauque. C'est rien du tout. Je ne parle pas de cas graves. Chas veshalom. Je ne parle pas de cas où il y a un mari violent envers sa femme. D'accord, ça se rejoint. Un mari violent envers sa femme, ça se rejoint. Donc ça, il faut faire très attention, il faut foncer chez un Rav et voir ce qu'on peut faire pour ce... Je ne sais pas. Le Rav le dira de lui-même. Je ne veux pas prononcer des mots que je n'aime pas prononcer, mais je ne suis pas là pour parler de séparation, je veux parler du contraire. De renforcer la cellule du couple. Mais bien entendu qu'il y a des cas où il faut foncer chez un Rav. Quand le mari est violent avec la femme, verbalement ou
ou physiquement, ou avec les enfants que Dieu préserve. Il faut absolument, absolument protéger ses enfants et absolument se protéger. Donc il y a des cas où il faut vraiment foncer chez un rave et le rave dira quoi faire. Mais il y a des cas où la femme est persuadée que c'est le pire du pire, qu'elle ne peut pas faire avec ce qu'elle a en face d'elle, qu'elle ne peut pas s'accorder avec ce conjoint qui est tellement différent d'elle, et qu'en vérité, c'est juste les mauvais conseils du mauvais penchant. C'est juste le mauvais penchant qui lui montre une mayonnaise, qui lui montre une image vraiment, vraiment tragique de la situation, alors que c'est vraiment pas si grave. C'est-à-dire qu'il y a vraiment pire, et que ça, c'est réparable, on va trouver une solution par rapport à cette histoire. D'accord, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde par rapport au nombre d'invités qu'il fait venir ou qu'il ne veut pas faire venir. D'accord, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde du fait que je veux partir en vacances pour au moins tant d'années de mariage et que lui, il n'est pas du tout d'accord parce qu'il est très près de ses sous, parce qu'il travaille ça et parce qu'il ne veut pas qu'on dépense l'argent et qu'il me demande toujours d'éteindre la lumière et que lui-même, il éteint la lumière quand je suis dans la pièce en train de lire un livre. Il éteint la lumière. Il y a plein de petites choses comme ça. Mais ce n'est pas une raison pour se séparer. Ce n'est pas une raison pour détester son conjoint, c'est même pas une raison pour dire du lachonara sur lui, pour médire sur lui aux oreilles de ma maman, aux oreilles des gens qui veulent bien être témoins de mon pétage de câble par rapport à mon mari. C'est pas une raison, je parle pas du cas où on va parler à quelqu'un qui peut nous aider. Si c'est pour parler à quelqu'un qui peut nous aider, c'est une mitzvah de parler. C'est une mitzvah de dire ce qu'on a sur le cœur. Quand on s'adresse à quelqu'un qui a vraiment les outils pour nous aider. Dans le sens, quand je dis aider, dans le sens de nous rapprocher de notre mari, de nous aider à avoir un bon regard sur notre mari. Si on a affaire à un thérapeute, une thérapeute, à quelqu'un qui est censé nous aider, qu'une fois qu'on lui a parlé, elle va nous dire des choses, la personne va nous dire des choses qui vont encore plus nous éloigner de notre mari, encore plus, ou des fois ça peut être une amie, ça peut être ça peut être ses parents, ça peut être n'importe qui. Que quand je parle, je dévoile mes problèmes, j'ouvre mon cœur sur ce qui ne va pas entre moi et mon mari, et que cette personne va dire des mots, va dire des choses, va faire un visage facial de telle manière que ça va m'éloigner de mon mari, que ça va me remonter encore plus contre mon mari, que ça va encore plus me faire me dire qu'on n'est vraiment pas fait l'un pour l'autre, il faut fuir les gens si c'est possible, ou fuir le fait de raconter, de parler de son mari aux oreilles de ces gens. Il ne faut jamais parler des problèmes de couple ou des problèmes qu'on a avec son mari à des personnes qui vont, même si c'est parce qu'elles ont une bonne volonté, même des fois c'est les parents. Les parents ont une très bonne volonté, mais sauf qu'ils sont très, 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 très subjectifs. Ils sont très, très, très de notre côté. Forcément, c'est nos parents. Donc, naturellement, ils sont très de notre côté. Et donc, en l'occurrence, quand on leur parle de ce qui ne va pas chez notre mari, chez notre conjoint, forcément, ils vont avoir des mots ou des phrases qui vont encore plus nous remonter contre le mari. Et c'est extrêmement mauvais. C'est extrêmement dangereux pour le couple. Toute la famille est en danger. Toute la famille, mes enfants, ma cellule familiale, mon avenir de couple et de famille est extrêmement en danger quand j'ouvre mon cœur par rapport à ma vision sur mon conjoint, à ce qui me pose problème en ce moment avec mon conjoint, quand je vais en parler à des gens qui sont mal placés pour m'aider, qui sont extrêmement mal placés, de par le fait qu'ils n'ont pas les outils, coucou Séverine, je t'ai reconnue, qui n'ont pas les outils, ou bien parce qu'ils sont très subjectifs, parce qu'ils sont nos parents, parce qu'ils sont de notre côté, parce que c'est ma sœur, parce que c'est ma meilleure amie, ou bien parce qu'ils n'ont pas du tout développé les traits de caractère et la crainte du ciel suffisante pour comprendre à quel point le couple, la cellule familiale, est ce qu'il y a de plus important au monde. Est ce qu'il y a de plus important au monde. Quand tu n'as pas conscience que la cellule familiale et que le couple, c'est le sein du sein, le Kodesh Kodashim. C'est quoi? Merci pour les partages. C'est quoi le sein du sein? Tu as l'endroit le plus saint au monde, c'est le Beth Amikdash. On va commencer carrément avec le début.
l'endroit le plus saint au monde, c'est la terre d'Israël. En terre d'Israël, l'endroit le plus saint au monde, c'est Jérusalem. À Jérusalem, l'endroit le plus saint au monde, c'est l'endroit où très bientôt se reconstruira le temple, le Beth Amikdash. Et dans le Beth Amikdash, dans le temple, l'endroit le plus saint du Beth Amikdash, c'est le saint des saints. Donc le saint des saints, c'est l'endroit le plus saint du temple, le plus saint de Jérusalem, le plus saint d'Israël et le plus saint du monde entier. L'endroit le plus saint au monde, c'est le saint des saints. La chose la plus sainte au monde, pour l'instant il n'y a pas de temple, donc la chose la plus sainte au monde au regard de Dieu, c'est le couple. Ce fameux couple qui est passé sous la roupa avec la ketouba, avec les témoins, avec le rabbin. Le vrai rabbin, la vraie ketouba. Parce qu'aujourd'hui, il y a des alternatives que Dieu préserve. Donc, quand il y a eu mariage à la roupa avec la ketouba, etc., ce couple-là qui est passé sous la roupa, peu importe leur niveau de distance psychologique, leur niveau de trait de caractère, peu importe qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le passé, peu importe. D'ailleurs, en plus, on dit que le mariage efface toutes les fautes du passé. Donc ce couple-là qui est neuf, qui est comme un nouveau petit bébé qui vient de naître, ce couple qui vient de passer sous la roupa, c'est ce qu'il y a de plus saint au monde aux yeux du Créateur. Et on dit que quand un couple se sépare, que Dieu préserve, le misbéar, le saint des saints, enfin le misbéar, le sanctuaire, pleure. Le sanctuaire fait couler des larmes lorsqu'un couple se sépare. C'est un foyer en moins pour accueillir la présence divine. Le Créateur a beaucoup à cœur, tient beaucoup à cœur le couple, ça lui tient énormément à cœur. La construction du couple, l'évolution du couple, que le couple aille dans le chemin de l'unité, que le couple se dirige vers un chemin de s'unifier, même si ça va prendre des années, et ça doit prendre des années. Le projet qu'est le couple juif, qu'est la famille juive, c'est ce qu'il y a de plus important au cœur, aux yeux de Dieu. Donc imaginez bien que ceux qui viennent avec leurs pieds pleins de boue, même s'ils n'ont pas de mauvaises intentions, avec leurs pieds pleins de boue et qui viennent et qui ne comprennent pas que c'est le Saint des Saints, qui rentrent avec leurs pieds pleins de boue pour mettre encore plus l'accent sur ce qui sépare le couple et en disant des phrases tellement, oh mon Dieu, désespérantes, telles que de toute façon, il y a incompatibilité de caractère entre vous. Ça n'évoluera jamais. Des phrases, mon Dieu, la pire des phrases que j'ai vues, je pense que c'est une des plus fausses et des plus désespérantes et des plus terribles à ne jamais prononcer. De toute façon, un homme ne changera jamais. Donc, autant prendre tes pieds à ton cou et te refaire ta vie dès maintenant, parce que tu as le droit au bonheur, c'est le truc typique que je lis, que j'entends, qui me donne des frissons et des froids dans le dos. Tu as le droit au bonheur. Bien entendu, qui a dit qu'une femme n'a pas le droit au bonheur? Mais de quel bonheur on parle? De quel bonheur on parle? Toi, tu parles du bonheur épidermique, du petit contentement extérieur, très extérieur à la personne, de voyager où bon lui semble, de se lancer dans la carrière que bon lui semble, de faire ce que bon lui semble, d'écouter la musique à tue-tête que bon lui semble, et de faire ce qu'elle a envie de faire, de partir. C'est une joie très extérieure, très matérialiste, qui a une fin, Tu me compares cette joie à la joie de voir sa cellule familiale se construire, qui est une réelle joie, qui est une joie pour l'éternité, qui est une joie dans laquelle il faut investir parce que c'est la seule joie qui dure et qui perdure dans l'infini. Un couple qui a réussi à se construire, qui a réussi à construire une cellule familiale forte, qui s'est concentré sur ça, ou qui dès lors décide de se concentrer sur ça parce qu'on a compris que c'est très important, est en train de se préparer une joie à vie, comme nous dit Eshetraïl, le texte de Eshetraïl, Vatisrok le Yom Acharon, elle rira au jour dernier. Elle rira au jour dernier. C'est pas parce que la femme hurle de rire toute sa vie que ça veut dire qu'elle est dans le bon rire, qu'elle est dans la bonne recherche de joie. La vraie joie, le vrai rire, c'est celui qui viendra dans les temps derniers.
dans les temps derniers, c'est-à-dire dans la compréhension qu'avec le temps, waouh, avec les années, tout d'un coup se retourner et dire waouh, j'ai investi au bon endroit. Waouh, j'ai gardé espoir. Même si on était complètement différents, waouh, j'ai tenu. J'ai tenu. Waouh, j'ai investi dans mes enfants, Baruch Hashem, et pas dans du vent, dans de l'illusion de toute cette fameuse carrière et de faire ce qui me plaît, et d'écouter la musique que je veux, etc. Tu peux écouter la musique que tu veux, il n'y a aucun problème. Mais non, c'est-à-dire, si c'est un sujet de dispute avec le mari, éteins la musique, non, je vais mettre la musique, éteins la musique, non, je vais mettre la musique, bon, on peut trouver un compromis. Mais si c'est une raison pour se séparer, que Dieu préserve, il vaut mieux pas écouter la musique, il vaut mieux faire un effort de pas écouter la musique et de rire au temps futur. Tout ce que je veux dire par là, c'est que tout ce que je peux faire pour faire tenir mon couple, c'est le meilleur investissement. Et c'est vraiment ce qui me donne comment dire, la sûreté de pouvoir rire en me retournant sur mes années précédentes, en me retournant sur mon passé. Là, je pourrais rire dans un vrai rire de joie intense, personnelle, on y est arrivé. J'ai tenu le coup. J'ai su fermer les yeux quand il fallait fermer les yeux. Encore, je ne parle pas de cas graves. J'ai su fermer les yeux sur les différences qu'il y avait entre nous. J'ai su fermer les yeux sur ce que je voyais comme des défauts. Et que je me rends compte aujourd'hui qu'en vérité, c'était la base de ses qualités, la base de son devenir. Je trouvais qu'il parlait trop fort, mais aujourd'hui, je me rends compte, parce que après les années de mariage, et parce que je l'ai encouragé, et parce que j'étais là, souriante envers lui, et je me suis jamais plaint du fait qu'il parlait très fort, alors que ça me dérangeait, je sais pas, je donne un exemple par hasard. Et aujourd'hui, je me rends compte que cette voix forte, ça lui permet de faire des discours de Torah, de faire revenir les gens vers la religion. Ça peut arriver, une histoire comme ça. Ça peut arriver. C'est-à-dire que chaque fois que la femme se plaint des traits de caractère de son mari, en général, se cache derrière ces choses-là, derrière ces plaintes, se cache la qualité de son mari, le devenir de son mari. Il est trop trop propre et tout le temps, et l'ordre et tout ça. Mais si ça se trouve, on dit que le temple était extrêmement propre. Le temple sera un endroit, ou était un endroit, et sera un endroit extrêmement ordonné, extrêmement propre. Donc mon mari, ton mari, a la capacité d'entretenir le temple. C'est peut-être son but futur, c'est peut-être sa mission dans ce monde. Mon mari, je sais pas moi, qu'est-ce qui peut déranger? Il fait venir énormément de monde à la maison, il est tout le temps en contact avec des gens, tout le temps en contact. Il a le sens du lien. Il a le sens du lien. Il a pour lui, le rapport à l'être humain, il donne toute sa valeur au rapport à l'être humain. Et ça, c'est une grande valeur pour aider les gens. Pour donner des conseils aux gens, pour pouvoir aider les gens de manière générale. Il faut les aimer, il faut être en lien avec eux. Donc, des fois, quand c'est en potentiel de début, quand c'est en brut de décoffrage, quand c'est en matière première, au tout début, ça peut faire peur. Ouais, il est en contact avec plein de gens, il fait venir plein de gens à la maison et tout ça. Ça veut dire qu'il pourrait être capable de construire une communauté, le fait d'être en lien avec les gens, il va fédérer les gens entre eux, il va aider les gens à se rencontrer, il peut créer une communauté, il peut faire plein de choses en rapport avec les liens humains. Ça peut être le contraire des fois, il est complètement fermé aux liens humains. Moi, j'adore le monde, j'adore inviter, j'adore parler avec les gens, et lui, il est toujours enfermé sur lui, il veut pas que je parle avec les gens, il veut qu'on soit seul, il veut jamais qu'on invite et tout ça. Il a le sens des priorités. Il a le sens des priorités, il a le sens du fait qu'il y a un moment où il faut savoir fermer sa porte, se coucouner, se mettre dans une bulle pour pouvoir se construire. Parce que s'il y a sans cesse des gens, on ne peut pas se construire. Moi, je connais des couples, malheureusement, qui ont tellement fait rentrer leurs voisins chez eux ils ont fini par se séparer parce que les voisins étaient tout le temps là et qu'il y avait impossibilité de parler entre eux. Il y avait impossibilité de parler avec les enfants et ça a fait des gros problèmes dans le couple. Donc, chacun mettra ses limites et chacun se posera les bonnes questions, mais il faut savoir que là où je vois un défaut chez mon mari se cache en vérité la graine
de sa qualité, la graine de sa construction, la graine de son devenu. Là où ça me dérange exactement. Donc des fois, un des trucs à faire, c'est que quand je suis face à cette chose qui me dérange tellement, imaginez que cette chose-là soit mise comment dire, au service de sa mission de vie, à quel point ça pourrait être quelque chose d'extraordinaire. Par exemple, une femme peut dire « mon mari est radin », mais cette radinerie est en réalité prouve qu'il a extrêmement les pieds sur terre, il est extrêmement conscient de l'importance de l'argent, de l'importance de bien diriger l'argent, de ne pas s'en servir bêtement, et il peut carrément aider des familles à sortir de leur découvert en les aidant à comprendre qu'il faut mieux gérer l'argent. Ça peut être une qualité extraordinaire. Ça peut être, il y a pareil, il y a des couples et des familles qui se mettent en danger tellement ils n'ont pas, ils n'ont pas vraiment, comment dire, la notion des dépenses. Ils vont faire des grands prêts, des grands emprunts pour vivre au-dessus de ce que Dieu leur a donné. Et ils ont besoin de conseils de personnes comme une personne dite radin par sa femme, qui en vérité a plus conscience de ça et qui peut les aider à sortir du gouffre, réellement. Donc chaque défaut, par exemple, il est très dépensier. Il est très dépensier, c'est la preuve que donc il a un grand trait de caractère de chesed, de bonté. De bonté, et quoi de mieux que la bonté? Tout est bien, tout est merveilleux, tout a une place. Il n'y a pas un trait, même l'orgueil. Je vais vous dire, même l'orgueil n'a pas été créé pour rien. Mon mari est orgueilleux. Mon mari aime qu'on le respecte, aime recevoir son respect, aime être respecté. Eh bien, c'est parce que il a à l'intérieur de lui une personne extrêmement respectable qui va sortir de lui, qui va devenir. Donc, dans tout, c'est important. Par exemple, il y a le respect dû à la Torah. Le respect dû à la Torah. Une personne qui enseigne la Torah, un rave, se doit de tenir à ce qu'on la respecte, parce que, en vérité, c'est pas elle qu'on respecte, mais c'est la Torah qui y a à l'intérieur d'elle. Donc peut-être que mon mari est un futur rave, est un futur enseignant de Torah, et dès à présent, il a la conscience que il doit être respecté. C'est quelque chose qui est extrêmement en potentiel, extrêmement brut chez la personne, au début du mariage, mais qui a toutes les chances de sortir au jour et d'être mis en pratique et de devenir une belle fleur, une belle plante, si il y a une femme derrière, la femme qui a eu confiance en cette qualité, confiance en ce qui paraissait comme un défaut. Vous savez, des fois, quand on plante une graine sous la terre, avant que cette graine ne devienne le fruit qu'elle doit devenir, ne devienne la fleur, le coquelicot extraordinaire, la tulipe merveilleuse qu'elle doit devenir, elle va d'abord passer par un processus de pourriture sous la terre, de pourrir. La graine doit d'abord pourrir sous la terre. Si la graine ne pourrit pas sur la terre, elle ne peut pas être fertile, elle ne peut pas donner de résultats. Donc il y a un moment où, et chez moi, et chez mon mari, c'est vrai, et même chez les enfants, c'est ce qui s'appelle, entre guillemets, la crise d'adolescence. J'aime pas beaucoup ce mot, parce que c'est un peu comme une fatalité de la crise d'adolescence, ça va finir par venir, ça va finir par arriver. Non, c'est pas forcément ce qu'on croit et que ça va forcément finir par arriver. On ne sait pas ce que le Créateur nous réserve. Mais des fois, quand on observe des choses chez nos enfants à l'âge de l'adolescence, ou notre mari, en début de mariage, ou même milieu de mariage, etc., qui nous dérange, c'est en fait qu'on est spectateur de la graine qui est à son stade de pourriture. Et c'est un stade obligatoire pour le devenir du potentiel. Il y a un potentiel énorme qui va sortir si je continue d'y croire. Imaginez que le jardinier perd espoir que les graines qu'il a plantées donnent des fruits, donnent des fleurs. Et qui se dit à quoi bon sert de les arroser, puisque de toute façon je n'y crois pas. Je voulais que ça pousse en un jour. Je pensais qu'en passant sous la roupa, le lendemain, je me retrouverais avec le président de la République déjà, je me retrouverais avec Bill Gates, je me retrouverais avec Donald Trump ou je sais pas qui. Et pas du tout, quoi. Il est vraiment loin du coup, il est vraiment loin du truc. Il n'a encore pas monté de rien du tout, il n'a pas de société, il n'a pas de ça, il n'a pas de truc à son nom, il n'a rien du tout. Et donc, on serait un peu comme ce jardinier qui plante des graines
et qui se dit, bon, bah, le lendemain, ça n'a toujours pas poussé, mais je vois pas pourquoi je vais arroser. Pourquoi je vais arroser? Tu t'es donné la peine de mettre des graines. Va jusqu'au bout. Arrose, 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 sans jamais perdre espoir. Et un jour, ça va sortir. Pareil pour la femme. L'arrosoir, c'est le fait de développer un regard positif sur son mari. C'est le seul engrais, le seul arrosoir qu'on puisse utiliser. Pardon, j'ai un petit peu de mal à digérer. Le fait de toujours avoir un regard positif sur son mari et de lui miroiter que tout va bien. Tout va bien, tu es fantastique. Tu es bien, tu es un homme bien. Tu es merveilleux. Tu as fait des choses formidables. Tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Tu as fait ça, c'est formidable. Tu as fait ça, c'est très bien. Je suis satisfaite, je suis heureuse. Vous savez, il y a la femme satisfaite et puis il y a l'insatisfaite. C'est la même. Avec les mêmes données, c'est à elle de choisir. Si elle veut être la femme satisfaite ou la femme insatisfaite. C'est pas les données qui vont faire que je vais être satisfaite ou pas. C'est le choix de la femme. Avec ces données, tu décides d'être satisfaite ou d'être insatisfaite. Il a oublié mon anniversaire. Ça peut être l'occasion de faire éclater la dispute entre nous. Ça peut être l'occasion de poster un post terrible sur Facebook. Regardez ce bourreau que j'ai face à moi. Qu'auriez-vous dit à ma place? Qu'auriez-vous fait à ma place? Première année de mariage, premier anniversaire, il oublie. D'accord? Ou ça peut être l'occasion de me dire pourquoi est-ce que je suis... Faire un travail, une introspection personnelle. Pourquoi est-ce que je suis tellement attristée, tellement touchée, tellement énervée du fait qu'il ne m'a pas fait de cadeau d'anniversaire? Qu'est-ce que cela cache? Pourquoi est-ce que je suis tellement en colère? Est-ce que c'est si grave? Est-ce que c'est si grave? Est-ce qu'il a cherché à mettre fin à mes jours? Non. Est-ce qu'il a volontairement oublié mon anniversaire? Très certainement pas. Très certainement pas. Peut-être qu'il a... Vous savez, les gens qui sont créatifs, les gens qui ont un trait de caractère créatif, d'artiste, ou toute autre sorte de création, ça peut être créer tout. La liste est longue. Sans les personnes créatives dans ce monde, le monde serait vraiment fade et froid et fonctionnel, uniquement fonctionnel. Et heureusement qu'il y a les gens fonctionnels et puis heureusement qu'il y a les gens créatifs. Les gens créatifs, c'est reconnu aujourd'hui par les psychologues, que ce sont des gens qui ont beaucoup de mal à retenir les dates, à retenir tout ce qui est très horaire, jour. C'est fou parce que c'est vrai, c'est comme ça. Il y a des qualités comme ça, des traits de caractère chez des personnes qui sont très créatives et pour eux, tout ce qui est chiffres, comptes, dates, jours et tout, c'est pas du tout dans leur façon de penser, dans leur façon de réfléchir. Donc, pour eux, se rappeler d'un jour d'anniversaire, c'est un peu comme pour quelqu'un qui n'est pas du tout créatif, où tu lui demandes, vas-y, maintenant fais un tableau, pas un tableau. Non, parle-moi je sais pas moi, de construire un bâtiment, de faire couler du béton, parle-moi de construire, de monter une société avec plaisir, mais ne me demande pas de dessiner un dessin, c'est pas moi, je peux pas, je me sens incapable, c'est pas en moi, ça me fait souffrir, la personne pourrait souffrir même, souffrir du fait qu'on lui demande de dessiner un dessin et qu'elle n'est pas faite pour ça. Donc heureusement qu'on a les gens extrêmement terre à terre et heureusement qu'on a les gens créatifs. Mais il faut savoir que les gens créatifs ont beaucoup de mal à retenir les dates de naissance. Mais par contre, ça peut être des génies dans le fait de monter une vidéo, de faire un film, de faire un dessin, de créer quelque chose de créatif. Et c'est marrant, je rigole parce que on dit chaque enfant c'est un monde. Et dernièrement, j'ai un de mes enfants qui est créatif, Dieu merci. Et je lui racontais un livre où dans le livre il y a des histoires et tout ça. Et puis il y a un moment où ça parle que de dates et de jours et d'heures et d'horaires. Il m'a dit, maman, lis tout sauf les jours et les dates et les horaires. Ça m'intéresse pas, je veux pas savoir ça. Je veux savoir les autres détails, mais ça m'intéresse pas. Et j'ai dit, c'est marrant, il colle vraiment au trait de caractère de l'enfant créatif qui ne supporte pas les jours, les dates, les trucs. Ça le limite. Ça le limite. Et c'est comme ça. Dieu a créé
une terre entière, un univers entier de gens avec des caractères, avec des facilités et des difficultés. Et si la femme, dans le couple, va, et c'est pareil, couple ou pas couple, on peut faire l'exercice avec ses parents, avec ses frères et sœurs, avec ses amis, etc. Mais quand la personne va juger favorablement l'autre en se disant ok, maintenant je pourrais tomber dans le circuit du jugement, de lui en vouloir et de voir un tableau noir en face de moi, et je peux aussi tout simplement me dire chercher une raison qui pourrait m'aider à le pardonner, à l'excuser, à comprendre que il n'a pas retenu ma date de naissance parce que, mais d'un autre côté, il a quand même su faire ça, et c'est formidable, je n'échangerai pour rien au monde le fait qu'il a fait ça, et donc ça implique aussi le fait qu'il a oublié mon anniversaire, mais il a quand même sa super qualité, etc. Donc c'est un travail que la femme va pouvoir faire au sein du couple, et qui va, elle, la faire grandir, elle développer cette fameuse application de la tolérance et de la compréhension de l'autre, et que de voir qu'il y a quelqu'un de tout à fait différent en face d'elle, et que c'est d'ailleurs, il n'y a pas de problème. Et elle va permettre à son mari de lui miroiter de l'espoir quant à son devenir. Voilà, j'ai beaucoup de mal à digérer, donc je vais fermer la vidéo. À très bientôt mesdames, n'hésitez pas à partager, et Shavuot Tov à toutes.